Ici Daniel Rodriguez, pour notre 11e émission, en compagnie comme d'habitude de mon cher journaliste Ayrton. Salut Ayrton. Salut Daniel, bonsoir. Ça va bien? Ça roule, et puis toujours content d'enchaîner avec la 11e émission ce soir, 11e. Et une de plus. Voilà. Bon, ben, notre invité est le pilote JP2, l'ex-pilote Red Bull, puisqu'il fait son retour, donc il est en ce moment pilote remplaçant. Barbattel, comment tu vas, Barbattel? Très bien, très bien. Salut à tous. Salut Verbattle. Et Salut. content de te recevoir. Ah, merci. Donc, on va commencer directement avec la première partie, et JP2. Enfin, non, bah, JP2. Donc, Vettel, comment tu te sens-tu après avoir retrouvé la compétition après 2 courses d'absence? Je me sens un peu mieux parce que, on va dire, j'en avais un peu besoin. Parce que, comme vous avez dit sur le forum, que j'étais quand même un pilote fort agressif, j'avais besoin un petit peu de reprendre de recul et maintenant je suis revenu et je me sens mieux sur le circuit et je sais les erreurs que j'ai commises avant, j'essaie de ne plus les faire. Alors, sinon, ça, je me sens bien, sinon. Ouais, mais c'est un beau retour. Oui. On va revenir plus tard sur ce qui s'est passé il y a quelques courses. Mais bon, on va commencer directement avec les statistiques de Vettel. Oui, alors Vettel, donc on le connaît aussi sous le nom de Berbatol, donc c'est la même personne hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Berbatol ou Vettel. Et donc il nous a rejoint en GP2 lors de cette saison 5. Il est arrivé au quatrième Grand Prix, c'était à Bahreïn, donc il a manqué les 3 premiers. Et donc il est arrivé chez Red Bull et donc il a disputé 12 Grands Prix dans sa carrière. Bon, il n'a pas encore gagné de Grand Prix ni de pole position, mais il a 3 podiums qu'il avait fait d'ailleurs d'affilée en début de saison. Et ça l'avait fait vraiment rentrer de plein pied dans le championnat, parce qu'on parlait vraiment beaucoup de lui à l'époque. Depuis c'est un peu plus dur, mais il est quand même dans le coup, il est d'ailleurs 9ème au classement, et il peut encore espérer la 6ème place, parce qu'il est qu'à 6 points de Button. Et donc vraiment il peut encore faire quelque chose de grand sur les 2 derniers Grands Prix. Donc il a une jeune carrière, mais c'est un pilote, je pense, plein d'avenir. Donc, donc on va commencer pour le podium de la GP2 à Abu Dhabi. Donc une course très mouvementée avec des safety cars complètement dingues. Ouais. Donc Quentin s'impose vraiment sur le fil d'un Raikkonen déchaîné. Deuxième et moi troisième qui fait une petite course. Ouais, mais ce fut chaud. Toi, attends, tu peux nous raconter comment ça s'est passé ta course tu as fini cinquième? Oui, j'ai fini cinquième avec le problème de l'usure des pneus à la fin, à cause d'un safety car. Sinon, le début de course s'est bien passé parce que j'ai commencé quand même loin, huitième. Il y a eu un accrochage au début, je me suis faufilé, et je me suis retrouvé comme un vite quatrième. Et sinon, je fais que gérer la course. Puis il y a eu un moment chaud, c'était avec Mano, Ayrton et Raikkonen, qu'on s'est accroché. C'est ma faute, hein, c'est ma faute. Ouais, c'est un dépassement un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Sinon, à part ce moment-là chaud sur le circuit, sinon tout s'est bien déroulé. Et justement, tu pensais faire une aussi bonne course pour ton retour? Au début, non, parce que vu que je me suis qualifié huitième, si ça va quand même être difficile. Mais je sais bien ce que je suis capable de faire. On ne sait pas ce qui peut se passer pendant un Grand Prix. Et voilà, l'accrochage au début, ça m'a propulsé à la quatrième place directement. Et puis j'ai essayé de gérer et rouler avec mon pilotage, comme d'habitude. Et justement, tu as fini cinquième avec une Ferrari puisque tu n'es plus pilote officiel Red Bull. Steven a pris ta place. La voiture, elle te plaît? Une comparaison avec la Red Bull, tu penses que quoi? Comparaison avec un Red Bull, je trouve que je suis quand même un peu plus rapide avec un Red Bull. Je me trouve un peu plus loin que la Ferrari, mais sinon, qui est bien aussi bien la piste de la Red Bull que la Ferrari. Ça s'est bien déroulé aussi avec la Ferrari. Ouais, bah t'as marqué des bons points pour la Scuderia, surtout que Ferrari justement en pleine bagarre pour la 4ème place avec Red Bull, donc c'est très serré entre les deux écuries.
Et donc, Ça tombe bien. oui, Justement, ta cinquième place a bien aidé. Vas-y, Daniel. justement, puisque Red Bull est en plein bagarre avec Ferrari pour la cinquième place, que penses-tu de Red Bull, de ton coéquipier qui a quitté? Le coéquipier que j'avais quand j'étais chez Red Bull, je trouve qu'il est nouveau, il manque un peu de niveau, parce qu'il tourne quand même beaucoup plus lentement que moi. J'espère que si c'est lui pour la saison prochaine qui sera avec moi, j'espère quand même qu'il s'améliorera. Et j'essaierai d'aider aussi Et pour pour qu'il Steven? s'améliore. Et pour Steven, c'est un très très bon pilote, c'est rien à dire. À part que ses absences lui coûtent aussi des points pour le championnat. Et aussi qu'on l'a beaucoup critiqué aussi au début, à Monaco aussi, qui était fort agressif. Sinon, je trouve que c'est un très bon pilote aussi. Ok. Pour le premier coéquipier, pour ceux qui ne savent pas, c'est Jean. C'est un pilote qui nous a rejoint depuis peu. Et donc il débute sur le jeu, mais je pense qu'il progresse peu à peu. Après, je ne sais pas dans quelle écurie il sera la saison prochaine, mais je pense qu'il va progresser au fil du temps. Il a déjà commencé à progresser, il est de plus en plus régulier. Donc on verra ça par la suite. Et comment dire, pour revenir à ton cas perso, justement, tu es donc, comme je disais tout à l'heure, tu es 9e au classement, mais tout est encore serré car tu comptes que 6 points de retard sur le 6e. Et justement, je voulais savoir si c'est ton objectif d'atteindre la 6e place. Tu penses que c'est possible? Quand je suis revenu, quand j'ai vu le classement, je dis je vais essayer de viser la sixième place, comme je suis pas loin. Et maintenant que tout se resserre, que je suis à 6 points, oui, il reste deux grands prix, je vais essayer de tout faire pour marquer des gros points et essayer de terminer sixième. Mais bon, Exeter, c'est un bon pilote aussi. Ça va être, je pense, c'est de la bagarre avec lui sur les deux derniers grands prix pour qui va terminer devant l'autre. Et justement, par rapport au GP2, comment tu juges, là tu viens de parler des sitters, mais le reste des pilotes en général, tu trouves la concurrence forte? Quand même, oui, parce que moi au début que je roulais en Formule 1 sans faire un championnat, je me trouvais fort. Puis je suis arrivé ici dans ce championnat-ci, et il y a quand même du niveau, quoi, parce qu'il faut toucher les réglages, et moi je touchais jamais aux réglages. Dire, sinon, tout le monde est fort, à part Quentin qui dure dans le tout. Sinon, Raikkonen, Asdam, Badouri, Carton, et le reste, c'est ex aequo, quoi, je trouve. Il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre. Mais justement, tu as enchaîné 3 podiums consécutifs au début de la saison, et là, depuis 9 courses, plus rien. Comment tu expliques ça? J'explique ça pour mes réglages, parce que des fois, je ne m'entraînais pas beaucoup la semaine, puis avant, je m'entraînais toute la semaine, puis je m'entraînais que le jeudi, et je trouvais pas mes réglages. Et après, le problème avec mes pneus aussi, que je pense que j'étais cinquième en Allemagne, et le problème avec mes pneus, j'ai dégringolé à la 10e place. Justement, Et on va en parler un peu plus tard des pneus, mais c'est vrai que je me rappelle de ce Grand Prix d'Allemagne où tu avais été en difficulté à la fin, ça je me rappelle. Ouais, ouais, ça, c'est juste en bagarre avec moi. j'étais retard, on se bagarrait, puis après, j'ai lâché les prises, c'est avec mes pneus. Et par rapport au début de la saison, t'avais fixé des objectifs personnels pour le classement? Quand je suis arrivé, j'ai vu que Quentin avait déjà 75 points. J'ai dit, je vais essayer de faire de mon mieux, peut-être essayer de terminer dans les 5 premiers. Mais puis j'ai enchaîné les podiums et je trouvais que ça allait bien. Puis bon, comme je dis souvent, que je n'y connais pas trop en réglage, c'est ce qui me coûte pour l'instant ne pas être dans les 5 premiers. J'essaierai de faire mieux la saison prochaine. Bon, ben, je crois qu'on a tout dit pour la GP2. Ouais. On va passer directement à la deuxième partie, donc la Formule 1. Donc à toi, Ayrton, de dire ce qu'il faut. Alors je vais rappeler le podium avec donc une nouvelle victoire de Fed, donc il s'est imposé à Abu Dhabi. Il a devancé Mimi Sikou et le troisième a été Benfal qui fait un retour sur les podiums après vraiment une longue absence. Lui qui avait cartonné en début de saison, il avait un petit peu plus de mal, mais ça le repositionne d'ailleurs à la troisième place du classement et c'est toujours autant serré dans le top 5 F1.
Et d'ailleurs, une course qui a été un peu comme en GP2, très mouvementée, avec là aussi une safety car en fin de course qui a un peu changé pas mal de choses, et avec notamment un accrochage entre Epitech et KTM qui a changé les choses pour le podium. Et sinon, justement, je voulais savoir, Vettel, si tu suis un peu les résultats en F1 ou alors pas du tout. Bah, je suis un peu, je regarde souvent le classement pour savoir les changements qu'il y a, mais je m'intéresse pas beaucoup, mais sinon je suis un peu le classement, quoi. D'accord. Donc en Formule 1, le niveau est très élevé, comme tu peux le savoir. T'as déjà Ah roulé oui, avec les pilotes Formule 1? ouais, bah, j'ai déjà roulé, je me rappelle, c'était en Espagne avec Fett, Fred, tout ça. Pour les suivre, il faut avoir les bons réglages, quoi. Plus que ça, oui. Il y a un tout, il y a les Ouais, réglages, il y a la c'est conduite. ça, ouais. Donc les pilotes jouent sans aide et en distance 100%. Et toi, justement, en GP2, tu gères avec les aides. Ben moi, j'ai déjà essayé de rouler sur les aides et j'arrive pas, parce que j'ai déjà essayé, c'est trop compliqué. Surtout à la manette, c'est beaucoup trop compliqué. Et ben moi, ça me va, moi, la GP2 avec les aides, quoi. T'as tous les aides, à part le freinage et aide au stand. Ouais, voilà. Sinon, je roule avec boîte automatique et tous les autres aides, quoi. T'as un trajectoire complète, tout, tout, tout. Ouais, ouais. Oui, bah, comme quand même au moins une grosse partie quand même des pilotes. Ça. Et justement, dans le futur, bon, on n'en est pas encore là, mais si tu progressais fortement, parce que j'ai vu que pareil tu espères peut-être un volant, acheter un volant plus tard, et justement, tu espères un jour intégrer la F1 dans un futur si vraiment tu deviens fort. Ben, c'est mon but d'intégrer la FA et essayer de voir un peu ce que je saurais faire là-bas. Et si j'achète ben, le volant, quoi, comme j'ai dit, bon, on verra bien ce que je saurais faire avec, parce que je suppose que c'est une fameuse différence de passer la manette à un volant, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de précision avec un volant qu'à la manette, quoi. Et ça va peut-être m'aider pour rouler sur les options de ça, quoi, les autopilotages. T'as jamais testé avec un volant? Non, jamais? Ben, j'ai déjà eu des occasions quoi, de rouler avec des jeux de voiture, avec des volants, mais à la Formule 1, j'ai déjà essayé une fois. Quand j'étais dans un magasin, ils avaient mis le jeu de la Formule 1, j'avais essayé. Ben, c'est sûr que c'est beaucoup mieux de rouler avec un volant qu'à la manette. Je peux confirmer. Bah ouais, parce que Daniel, toi t'es passé il y a pas si longtemps, enfin en cours de saison l'année dernière. Ça, je suis passé juste le dernier Grand Prix, c'était le Grand Prix de Brésil, je suis passé direct en volant. Mais bon, c'est pas mon attribut, c'est tiens. Ouais, non mais bon, je veux dire, je veux dire, tu t'es un exemple parce que depuis, au début t'as eu un peu de mal, mais maintenant tu y arrives, je veux dire. Maintenant t'es même devenu meilleur. Mais ouais, oui, c'est ça, oui. Il faut progresser. Si tu dis que je suis meilleur, oui, merci. Bah on le voit au classement quand même. Donc, je crois qu'on va aller passer directement dans les paddocks. Oui, C'est parti. il y a aussi des choses à dire. Ouais. Ouais, il y a beaucoup. Ouais. Justement, moi je vois qu'on a posé cette question juste avant, et je voudrais que tu me répondes. Beaucoup de pilotes se sont plaints au début de la saison de ton style de pilotage un peu trop agressif. Est-ce que tu as un truc à nous dire à propos de ça? Ben, au début, j'étais fort agressif parce que j'avais, on va dire, un stress quand même quand je roulais. Et quand j'avais la voiture devant moi, il fallait absolument que je la passe. Et c'était mon problème au début. J'étais fameusement agressif, mais bon, maintenant je me suis calmé. Ce stress-là que j'avais au début, je l'ai plus. Dire, et j'étais aussi fort agressif, c'est au Grand Prix de Belgique aussi. On va dire, c'est quand même mon pays. J'ai essayé de faire quelque chose. Et c'est ça, j'étais fort agressif aussi sur ce circuit-là. Oh, c'est beaucoup plaît sur moi après. Et à Singapour aussi, j'ai eu une pénalité. Mais Ouais, bon, aussi, c'est le fait de course qu'il y a eu aussi à Singapour aussi qui m'a coûté la pénalité. Mais bon, justement, on parle de Singapour, là. Parce que j'étais juste à côté de toi à Singapour et je voulais bien savoir un peu, on sort un petit peu de la parenthèse de l'interview, mais pourquoi moi j'ai eu une pénalité à cause de toi parce que t'es
tu m'as laissé passer derrière ce petit cas, comment ça se peut faire? Pourquoi Bah, tu en m'as fait fait, ça? je suivais, je sais plus c'était qui était devant moi. Et C'était là, qui? ouais, c'était la loteuse et elle a bloqué devant moi. Sur moi, me suis retrouvé juste à côté, j'ai dû bloquer aussi. Et c'est sûrement là, quand j'ai bloqué aussi, le temps que je redémarre, ben, t'es passé à côté de moi. Hein? Et c'est ça que j'ai eu une pénalité aussi, j'ai eu un drive-through, j'en ai eu trois sur le Grand Prix. Et justement, donc ce Grand Prix-là, tu l'avais terminé quatrième, et tu as aussi pris donc une pénalité parce qu'il y a eu deux plaintes. Ouais. Tu as pris une pénalité de temps après par la FIA qui t'a fait, bon, tu t'as fait perdre 2 points parce que tu as été finalement cinquième. Mais je veux dire, comment tu l'as pris cette pénalité, comment tu l'as géré, plutôt bien, mal? Bah, j'ai bien appris parce que je trouve comment aussi je roulais, c'était un peu du n'importe quoi, on va dire. Parce que avec la pluie, puis la safety car, c'était quand même un Grand Prix assez nerveux. Parce que je voyais qu'il y avait Steven qui a abandonné, ça commençait à s'accumuler. Donc je dis, c'est le moment de faire quelque chose. Et c'est là quand je me suis mis là en tête que c'était le moment de faire quelque chose, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et justement, maintenant parce que là tu as fait vraiment un Grand Prix d'Abu Dhabi déjà bien au niveau du résultat, puis même au niveau de la conduite, vraiment on peut dire que tu as fait un Grand Prix propre. Tu as changé vraiment ta façon de conduire? Tu es moins stressé ou tu prends plus ton temps? Bah, c'est beaucoup moins stressé quand je sais bien comment je dois rouler, comment les autres roulent. Et dès qu'on me dépasse, bah, je laisse passer, quoi. Après, j'essaie plus de redépasser directement au virage qui suit. Donc j'essaie de rester derrière et de dépasser dès qu'il y a une mèche qui peut passer. Et non, sinon je soigne ma conduite maintenant. Je reste aussi rapide qu'avant, mais j'essaie de quand même soigner ma conduite. Oui, c'est vrai. J'ai été à côté de toi pendant un bon moment de la course et je trouvais que t'étais très. Tu roulais beaucoup plus proprement que dans les courses précédentes. C'est Ouais, le nouveau Vettel. ouais, voilà. Le nom n'a pas changé. Ouais. Bon, ben, justement, Vettel, je sais pas si tu as déjà eu la presse, mais tout le monde a appris, justement par notre cher journaliste Ayrton, que tu retournais chez Red Bull pour la saison 6. C'était Ouais. une priorité pour toi d'aller chez Red Bull? Bah oui, c'était ma première priorité d'aller chez Red Bull parce que je me sens bien avec la voiture. J'ai les réglages pour cette voiture-là. Sur changer d'écurie, ça m'aurait un peu changé. Mais non, je suis content d'avoir signé chez Red Bull. Et justement, tu as passé une grande partie de la saison chez Red Bull. Et je voulais savoir, parce que tu as été longtemps coéquipier avec Steven, et si tu avais une bonne entente avec lui, ou si vous ne communiquiez pas ensemble, comment ça se passait? Bah, on communiquait un peu, mais c'était très très rare, quoi. C'est rare qu'on se parlait, on va dire. C'était chacun pour soi. Hum, Ok. Justement, pour la saison prochaine, puisque on ne sait toujours pas qui est ton coéquipier, t'as une préférence ou pas? Bah, personnellement, j'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence de coéquipier. Mais j'espère d'avoir un bon plus ou moins comme mon niveau et que je m'entende bien aussi avec. Et qu'on essaie de faire quelque chose pour le championnat constructeur. Sinon, une question qui est justement, on parle du championnat constructeur, donc les derniers titres qui se jouent encore en US. Force India ou Mercedes? Bah, je pense que je vais dire comme la plupart des autres pilotes sur le forum, je dirais Mercedes, parce que quand t'es qui survole tout, je pense qu'il a sûrement gagné les deux derniers Grands Prix. À part s'il se passe quelque chose, on ne sait jamais, mais je mets quand même Mercedes favori. Hum. Et pour en revenir à ton pilotage, plus précisément, tu parlais tout à l'heure des setups, et donc j'avais dit qu'on en reparlerait. Je voulais savoir justement, tu les fais tout seul ou justement tu fais que, apparemment t'en fais pas avec ton coéquipier, mais est-ce que tu espères justement que ça change et que tu puisses être aidé avec ton futur coéquipier et puis l'aider aussi? Bah, j'espère que ça change, oui, que je puisse aider aussi mon coéquipier qui m'aide aussi, parce que il sait, depuis le début, je fais tout seul, c'est pas facile, encore s'il connaît pas. Ben, je me suis quand même pas mal débrouillé. Et sinon, comme je dis chaque fois, ce qui m'a coûté, c'est l'usure des pneus. Sinon, si j'ai des bons réglages, je pense que je pourrais faire quelque chose. Et si j'ai un coéquipier qui peut m'aider, ben, je veux bien, moi. C'est sûr.
Bon, ben, pour finir, dernière question pour toi, justement, à toi. Quels seront tes objectifs personnels pour la saison 6? Ben, je vais essayer de terminer dans la saison 7, dans la saison 7, hein, qu'est-ce que je raconte. De terminer dans Top. les 5 premiers. Ouais. Parce que je trouve que je suis capable, parce que je suis arrivé, c'était déjà commencé. Et maintenant que j'ai les réglages, ben, je vais essayer de peaufiner tout ça et je vais essayer de terminer dans les 5 premiers. Moi, Une petite première victoire? Je vais essayer d'avoir ma première victoire, oui, hein. On verra bien comment ça C'est se pas tout passe. ça. Ça va pas être simple, mais je vais essayer de tout faire pour gagner. moi, personnellement, je pense que tu es un pilote qui est vraiment capable d'être très rapide, hein, tu l'as montré. Et justement, ouais, comme tu dis, tu l'as si bien dit dans l'émission, c'est vraiment au niveau des réglages ou gérer les pneus, c'est des petits détails. Et je pense qu'une deuxième saison, ça peut faire changer beaucoup de choses. Ouais, ben, j'espère aussi que ça va changer. On verra bien. Je vais pas m'emballer directement au début, on verra bien. En plus, on commence à gérer, je connais pas du tout ce circuit-là. Ouais, bah t'es pas le seul. Ça va pas être simple, il va y avoir de l'entraînement. Ouais, c'est sûr. Donc, ça, c'est comme ça que ce Selmondo se termine la 11e émission, sponsorisée par la Gazette d'Alonso Formula Team. Ok. En tout cas, merci à Vettel pour sa participation. Merci à vous aussi. Et sinon, comment tu trouves, dernière question, enfin, la radio? Ben, je trouve ça vraiment génial sur le forum parce que c'est rare qu'il y a ça. Et on apprend un peu plus sur les pilotes et ce qui passe des autres pilotes et ils expliquent un petit peu mieux ce qui se passe en course que nous on voit pas. Je trouve que c'est pas mal quoi. Ça fait vraiment connaissance avec tous les pilotes qu'il y a sur le forum. Ouais, merci, c'est sympa. Merci à toi d'être venu. Merci comme d'habitude à notre cher journaliste. De rien, bah merci à toi Daniel aussi. Je suis toujours présent, comme toi. Et puis à la prochaine, à très vite. À la semaine prochaine. Salut. Ciao.